7-9 de Matin Première. 8h31, c'est parti pour le Parti pris avec nous ce matin pour commenter l'actualité, échanger des idées. Sylvie Losberg et Guy Archer, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Guy Archer, vous êtes philosophe et vous, Sylvie Losberg, vous travaillez au CAL, vous êtes aussi la présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Après les rassemblements de ces derniers jours au Bois de la Cambre, quel message adressé à la jeunesse? Vous nous le direz dans quelques minutes. Mais d'abord, les 50 ans du manifeste des 343 en France, le 5 avril 1971. Dans le Nouvel Observateur, 343 femmes avouent avoir avorté illégalement. Parmi elles, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve ou encore l'avocate Gisèle Halimi. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés et les maîtresses des ministres et tout le monde. Seulement, elles ne le disent pas. Et nous le disons. Et moi, je l'ai dit, je crois, nous avons été les premières dans le manifeste des 343 à le dire. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Gisèle Halimi, et puis ici à l'instant vous aurez reconnu Simone Veil, c'était en 1974 qu'elle monte à la tribune de l'Assemblée nationale en France pour défendre sa loi qui dépénalise l'interruption volontaire de grossesse en Belgique. C'est en 1990 que l'avortement est dépénalisé partiellement. Alors ce matin nous posons cette question, 50 ans après le manifeste des 343, le droit à l'avortement est-il toujours un combat d'actualité? Sylvie Losberg pour commencer, que répondez-vous? Plus que jamais, puisque ça fait l'objet d'un veto du CDNV qui ne voulait pas monter dans un gouvernement belge si on allait assouplir les conditions pour recourir à l'IVG. Il faut savoir que le manifeste que l'on célèbre aujourd'hui en France, il a été mis sur pied par une journaliste qui a eu le courage de mettre les pieds dans le plat de ce dossier qui fait toujours très peur. Et je trouve qu'en Belgique, on ne va pas assez loin sur cette question. On n'écoute pas les femmes. D'ailleurs, la fin de la phrase de Simone Veil, c'est « Il suffit d'écouter les femmes ». Et en Belgique, on ne peut pas les écouter. Et vous savez pourquoi? Parce que les femmes ne disent pas qu'elles ont avorté en Belgique. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Il faut rappeler qu'avant la loi de 90, on faisait des IVG médicalement sûrs jusqu'à 14-15 semaines dans les plannings, que la loi a diminué ce délai et qu'aujourd'hui, quand on demande de revenir à ce délai qui a couru pendant 15 ans, de 75 à 90, on nous renvoie en Hollande en disant « vous n'avez qu'à aller le faire ailleurs ». Aujourd'hui, les femmes ne parlent pas, dites-vous, n'osent pas parler? Mais vous en voyez, vous avez vu des émissions. Moi, j'ai fait un film là-dessus, je n'ai jamais trouvé une femme qui voulait témoigner à visage découvert. Chaque fois qu'une émission ou un journal veut avoir une femme qui parle, les femmes parlent anonymement, elle se cache. Et pourquoi est-ce que c'est davantage tabou en Belgique en comparaison avec la France, par exemple? C'est-à-dire qu'en fait, en Belgique, on n'a pas eu ce manifeste, on a des mouvements féministes, mais nous avons, au niveau politique, une lecture qui est très stéréotypée de ce que ça veut dire d'avoir une IVG. On ne tient pas compte des conditions qui font que les femmes vont parfois jusqu'à 12 semaines. Il suffit d'écouter au Parlement, où je vais régulièrement, comment des partis comme la NVA, le CDNV et évidemment l'extrême droite traitent les femmes comme des délinquantes qui ne savent pas prendre la contraception et qu'elles n'ont qu'à se débrouiller avec leurs erreurs. Voilà. C'est des erreurs de contraception, elles n'ont qu'à prendre la contraception. Donc c'est toujours sur la tête des femmes. Donc je pense qu'il faut écouter les femmes d'abord. Il faut d'abord écouter les femmes, il faut ensuite peut-être entendre le point de vue de Guy Archer. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y a un blocage et je suis d'accord fondamentalement sur ce point avec l'analyse de Sylvie. Je voudrais parler de la chose de façon un petit peu plus générale, si vous voulez bien. Vous vous rappelez, on a parlé de ce manifeste des 343 1971. Donc ces femmes, vous avez cité Catherine Deneuve, vous avez cité aussi Jeanne Moreau, mais il y avait Simone de Beauvoir, il y avait Agnès Varda, il y avait et pas mal d'inconnus aussi. Et pas mal d'inconnus, bien entendu. Et en fait, ça a donné lieu à tout un mouvement qui a mené, on vient de le voir aussi, en 1975, 4 ans plus tard, à la défense extrêmement courageuse sous les insultes de Simone Veil de cette loi sur l'IVG. Donc, c'était un combat formidable, un combat qui est tout à fait central. Or, il faut savoir aujourd'hui, on dit souvent aujourd'hui que la démocratie n'est pas dans la meilleure forme dans le monde et qu'il y a des régimes autoritaires qui ont plutôt
plutôt le vent en poupe. Eh bien, en ce qui concerne l'avortement, c'est du sein même des grandes démocraties occidentales que le problème se pose. En Pologne, le tribunal suprême vient de décider que l'avortement devait être aujourd'hui tout à fait limité. Le droit à l'avortement, c'est vraiment quand il y a viol, inceste ou un certain nombre ou danger pour la vie de la mère. Mais il n'est plus question de donner aux femmes une liberté de leur propre corps. Et aux États-Unis, il faut bien savoir, c'est la même période, en 1973, un arrêt de la Cour suprême qui a donné aux femmes un droit constitutionnel à l'avortement. Et bien aujourd'hui, avec une Cour suprême extrêmement conservatrice, vous voyez déjà en Arizona, par exemple, ou dans d'autres États, ils prennent des lois qui sont des lois extrêmement répressives pour l'avortement, qui sont manifestement contre la Constitution, contre ce que disait la Cour suprême en 1973. Ils attendent que ça remonte à la Cour suprême devenue conservatrice pour qu'elle change sa jurisprudence. Et là, vous allez avoir de nouveau ces situations absolument épouvantables d'États dans lesquels des femmes pauvres ne peuvent pas voyager, ne peuvent pas se faire avorter, c'est de nouveau le règne des faiseuses d'anges, etc. C'est un combat universel. Et franchement, aujourd'hui, il n'est pas gagné. Combat universel et acquis qui reste très fragile dans certains pays. Sylvie Losberg, vous avez évoqué il y a quelques minutes cette proposition de loi qui est bloquée pour le moment. Pourquoi est-ce qu'un assouplissement est nécessaire selon vous, Sylvie Losberg ? Un assouplissement est nécessaire parce qu'en Belgique, il faut se décider avant 11 semaines de grossesse. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont des règles irrégulières ou des problèmes de santé annexes, ça peut être de l'anorexie, ça peut être autre chose, ne voient pas nécessairement la grossesse dans le premier mois et demi, 2 mois, et donc on les envoie en Hollande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, la Belgique ferme les yeux. La Belgique, elle fait comme Malte. Malte, c'est interdit totalement l'avortement. Qu'est-ce que font les femmes ? Elles vont en Sicile. En Belgique, on dit, oui, chez nous, c'est pas interdit, il y a certaines conditions. Vous devez encore attendre en plus 1 semaine, quand vous vous êtes décidé, avant qu'on puisse procéder à l'IVG, et si vous êtes hors des clous, débrouillez-vous toute seule. Et là, la proposition, c'est de passer de 12 à 18 semaines. Oui, alors, si vous voulez, on se fixe toujours sur la question du délai de 18 semaines. Mais il y a beaucoup de problèmes dans cette loi. C'est pas que la question des 18 semaines. Savez-vous qu'en Belgique, quand vous êtes victime d'un viol et enceinte, vous n'avez aucune circonstance spécifique pour pouvoir avorter hors délai, alors qu'on sait qu'un viol, c'est un traumatisme grave. Il y a d'autres éléments dans la loi qui sont particulièrement difficiles à vivre pour les femmes. J'ai parlé du délai de 1 semaine. C'est très long, 1 semaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on peut avorter avec des médicaments à 7, 8 ou 9 semaines maximum. Si vous devez attendre 1 semaine, ça veut dire que vous devez vous décider à 6 semaines. Donc en fait, on ne permet même pas aux femmes d'avoir le choix de la méthode de l'IVG. Toutes ces questions, elles doivent être envisagées à partir du vécu des femmes, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a une lecture politique, on a une lecture idéologique, on a un veto d'un parti qui s'allient à l'extrême droite et à la NVA, qui ne sont pas des partis pro-femmes, il faut bien le dire. Donc nous, en tant que féministes, on dit, ça suffit maintenant. On est au 21e siècle, nos filles doivent savoir que ce n'est pas une faute, qu'elles peuvent le faire, parce qu'un enfant, non seulement on le porte 9 mois, on accouche, c'est très dangereux, et après il faut s'en occuper pendant 30 ou 40 ans. Et donc ça, c'est la vie des femmes aujourd'hui en Belgique, qui est considérée comme toujours finalement liée à ce corps de mère. Regardez la proposition SPA, qui veut enfermer les femmes enceintes qui boivent de l'alcool ou qui sont droguées. On est où dans ce pays ? Et aujourd'hui, on veut légaliser la prostitution en Belgique. Quel message on envoie aux filles ? Ça veut dire, oui, le corps des femmes, si vous êtes enceinte, c'est mieux de le garder. Et puis si un homme veut acheter des services sexuels, finalement, comme le dit le ministre de la Justice, c'est le plus vieux métier du monde, ce qui est une aberration. C'est faux. Les femmes, depuis le début de l'humanité, ne sont pas des putains. Et je regrette qu'en Belgique, aujourd'hui, c'est très grave ce qui se passe. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce tournant politique qui est vraiment très préoccupant pour les droits des femmes. Ça vous préoccupe également, Guy Archer ? Vous dites, vous aussi, comme Sylvie Losberg, ça suffit ? Écoutez, la Belgique a d'abord pris du retard. On a parlé tout à l'heure du manifeste des 343 en 1971, puis de la décision de la Cour suprême en 1973, puis la loi Veil en 1975. En Belgique, c'est en 1990 qu'a eu lieu
le débat est un véritable psychodrame puisque, comme vous le savez, le roi a refusé de signer, de sanctionner la loi et que par une astuce juridique, on est arrivé pour finir à la faire passer. Donc ça a mis beaucoup de temps. Et puis il faut bien dire qu'au début des années 2000, la Belgique a été plutôt en avant par rapport aux autres pays. Nous avons par exemple voté 2 lois sur l'euthanasie qui sont des lois de liberté de l'individu de disposer de sa propre vie, qui sont des lois extrêmement progressistes dans le contexte européen. Nous avons facilement voté la loi pour le mariage pour tous et des choses comme ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Sylvie a raison. Aujourd'hui, nous sommes dans une ambiance qui est une ambiance dans laquelle il y a des régressions possibles et le combat existe aussi en Belgique. Bien entendu, en Belgique, c'est pas comme en Pologne ou à Malte, comme on l'a dit, mais le combat existe. Par exemple, on exige des femmes un délai de réflexion de 6 jours. Aujourd'hui, c'est paternaliste. Je pense que le fait de le ramener à 2 jours, à 48 heures est quelque chose de tout à fait normal et légitime. Toutes ces choses-là, c'est un combat de tous les jours. Mais ne confondons pas, évidemment, le combat en Belgique, qui est un combat légitime, avec le combat des femmes polonaises qui sont dans une situation absolument terrible, et peut-être demain les femmes américaines. Mais 2 combats, malgré tout, même si il y a des nuances et des différences de part et d'autre. Allez, place maintenant à notre deuxième sujet en débat. Les jeunes ne vont plus à l'école depuis une semaine maintenant, vous le savez, et ils ont envie de se voir, de se côtoyer, de se rassembler, comme on a pu le constater ces derniers jours, par exemple au Bois de la Cambre. Au début du week-end, dans une lettre, la ministre Annelies Verlinden a décidé de s'adresser aux jeunes. Marianne Brilot, vous l'expliquez. Dans sa lettre, la ministre de l'Intérieur appelle les jeunes à s'accrocher encore un peu, par exemple en cherchant à relever un défi pour que la dernière ligne droite soit moins pénible. Soyez créatifs et motivez-vous mutuellement, a écrit Annelies Verlinden. Alors, après ces rassemblements au Bois de la Cambre et alors que les vacances de Pâques débutent, quel est le message à adresser à la jeunesse ? Allez, Guy Archer pour commencer. Écoutez, d'abord, je ne voudrais pas qu'on parle de la jeunesse en général pour un rassemblement tel que celui-là. Alors, il faut bien dire que je me réfère à une phrase de Camus qu'on a souvent citée, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est un mouvement qui s'est réclamé, qui dit que les lois sont liberticides, et ça a des allures de jeunes qui se révoltent contre quoi ? Contre je ne sais pas quoi, une dictature. En fait, ils se révoltent contre des mesures qui sont des mesures contre un virus très dangereux, on le sait, mesures discutables, à la base légale discutable, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais enfin, il ne faut pas confondre. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui se battent à Hong Kong, en Birmanie, qui se battent dans différents pays, en Algérie, le mouvement Irak, etc. Même en Arabie Saoudite, des femmes qui luttent pour la liberté et qui luttent contre des dictatures. Alors aujourd'hui, disons que ce sont des jeunes... Là aussi, ces jeunes, on les entend dire qu'ils luttent pour la liberté, pour leur liberté, justement, en Belgique. On l'a entendu aux États-Unis, on l'a entendu en Allemagne, des gens qui disent qu'ils luttent pour leur liberté. Mais enfin, il faut bien savoir qu'ils luttent pour leur propre plaisir. Ils en ont marre, on peut le comprendre. Ils font des choses qui sont des choses peu responsables, qu'ils aillent dans les unités d'urgence des hôpitaux et ils comprendront. Ça n'a strictement rien à voir avec un véritable combat pour la liberté. C'est compréhensible, c'est pas le diable, mais il faut bien savoir que c'est pas très glorieux. Vous leur dites quoi, vous, Sylvie Losberg, à ces jeunes ? Si j'avais 20 ans, je dirais à la ministre, vous me demandez d'être créative, eh bien, soyez-le vous-même. Qu'est-ce qu'on a vu là depuis le début de cette crise ? Alors moi j'ai beaucoup de compassion pour nos politiques qui doivent gérer cette crise sanitaire. Je crois qu'ils sont vraiment dans des difficultés qui ne font que se multiplier. Mais pour la population et pour les jeunes en particulier, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu de l'incompétence, la saga des masques, les tests, maintenant les vaccins. Donc au fond, le politique ne gère pas bien. Mais c'est pas sa faute, je dis pas que c'est sa faute, mais c'est le constat. Et les conséquences... C'est un peu facile d'aller dire soyez créatifs. Alors les conséquences sur les jeunes. Écoutez, moi je suis psychanalyste. Je reçois des jeunes dans mon cabinet à partir de 16 ans, qui étaient d'ailleurs au Bois de la Cambre, qui étaient avec une copine qui a pas compris, qui a vu quelqu'un en sang, qui m'a dit mais nous on était là très tôt, on n'est pas resté très tard, mais elle était choquée, elle a vu des chiens, elle comprenait pas. D'autres qui ont 30 ans qui me disent nous à 20 ans on aurait été, mais là on n'y va pas parce que on se rend bien compte que c'est un problème, ça peut diffuser le virus, etc. Mais la réponse des forces de l'ordre, là aussi, je dis, qui a donné l'ordre de charger avec des chevaux sur des jeunes femmes là qui se retrouvent par terre piétinées ? Je dis, ce sont des images que l'on ne peut pas passer sous silence. Il faut une enquête du comité P. Il faut donner à ces jeunes autre chose que le défi d'attendre le mois de juillet. Non.
proposer quelque chose, donner quelque chose. Ils sont chez eux tout le temps. Mais alors, moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, mais je crois que les jeunes doivent pouvoir trouver des espaces, ils le font d'ailleurs, où ils se retrouvent entre eux. On doit trouver une manière où ils peuvent se raccrocher à quelque chose du social. La jeunesse, les jeunes se construisent à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on leur dit ? Restez chez vous. J'ai eu une jeune prof qui me dit, j'ai demandé à mes étudiants en première bac, comment ça allait. Il y en a une qui s'est mise à pleurer devant tout le monde, devant son Zoom, devant son prof, parce qu'elle n'arrivait même pas à dire ce qu'elle vivait. Donc je crois que, indépendamment de toutes ces gestions de la violence, et je crois qu'il faut une enquête, la ministre de l'Intérieur et les autres ministres devraient se préoccuper davantage de ce que vivent les jeunes aujourd'hui, qui sont quand même l'avenir de la nation. Et alors le clivage avec les forces de l'ordre et la police, là aujourd'hui, c'est quand même mal barré. Il nous reste une minute, Guy Archer, vous en pensez quoi, vous, de ces mots adressés aux jeunes en provenance de la ministre de l'Intérieur ? Soyez créatifs et motivez-vous. Moi, je crois que la ministre a eu tout à fait raison de leur demander d'être créatifs. Enfin, il faut bien savoir ça, effectivement. Il y a cette course entre le virus, les variants, etc., et puis la vaccination. Mais enfin, il faut cesser d'être un petit peu complaisant et paternaliste avec les jeunes. Je trouve pas que c'est les respecter que de dire « oh là là, qu'est-ce qu'ils souffrent », etc. Tout le monde souffre, il y a des inégalités énormes. Il y a tout un travail à faire pour refaire cette société. Et franchement, cette espèce de collectif dont on ne sait pas qui c'est, qui se décide à venir en disant aux gens « écoutez, vous mettez des masque ou pas si vous voulez, c'est pas obligatoire, etc. » Dans une phase qui est une phase de lutte très difficile contre le virus, je trouve ça complètement irresponsable. Et moi, qui ai eu des étudiants pendant 30 ans, je les considère comme des adultes, et quand je considère qu'ils sont irresponsables, c'est parce que je le pense, et je vais pas commencer à les caresser dans le sens du poil. Je pense qu'ils ont eu tort, ce petit groupe de jeunes qui ne représente pas du tout la jeunesse en général, qui est beaucoup plus responsable. Eh bien, merci à tous les deux pour cet échange de points de vue autour de l'actualité. Merci à vous, Guy Archer, et merci également à vous, Sylvie Losberg. Bonne journée à vous. Il est 8h48 sur la première.